Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre, l'avant-dernier jour de l'année. Et naturellement, notre esprit va se tourner vers les 12 derniers mois qui se sont écoulés et nous allons repenser au film de l'année 2025. Et je crois que c'est un exercice sain, mais qui comporte un piège immense. Et si je vous disais que la raison principale pour laquelle nous avons du mal à avancer spirituellement, c'est que nous passons beaucoup trop de temps à fixer le rétroviseur. Dans notre inventaire, nous voyons les succès, bien sûr, mais soyons honnêtes, souvent nous allons nous attarder sur les échecs, les regrets, les paroles que nous aurions pas dû dire, les opportunités manquées, les j'aurais dû, les blessures encore ouvertes. Et ça, je crois que c'est humain. Mais si vous conduisez votre vie en regardant dans le rétroviseur, deux choses vont se produire. Premièrement, vous allez ralentir et deuxièmement, vous allez vous retrouver dans le décor. Et l'apôtre Paul qui écrit ce texte n'était pas un homme avec un passé très facile. Il avait des choses terribles à se reprocher car il avait justement persécuté l'Église. Mais il avait aussi des choses glorieuses dont il aurait pu s'enorgueillir. Mais il nous donne une clé très importante pour la croissance chrétienne. Il faut oublier ce qu'il y a en arrière. Mais il faut faire attention. Oublier ne veut pas dire devenir amnésique. C'est bien plus puissant que cela. C'est un choix délibéré. C'est décider activement de ne plus laisser le passé définir le présent. C'est refuser que nos échecs de 2025 deviennent nos freins pour 2026. Et bien sûr, dans une voiture, le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur. Et justement, c'est pour une raison simple mais importante, parce que ce qu'il y a devant est bien plus important que ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, oui, il faut faire l'inventaire. Tirer les leçons, c'est nécessaire. Mais ensuite, il faut fermer le dossier, consciemment. Quel est le regret? Quel est l'échec ou la rancune que je dois laisser à 2025? Ne le traînez pas avec vous pour cette nouvelle année. Le but est devant et non pas derrière. Bonne journée à tous.